Luc chapitre 2, verset 25. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste selon la loi et pieux parce qu'il aimait Dieu, parce qu'il l'adorait. Il attendait la consolation d'Israël. Alors, depuis toujours, Israël attend euh, les promesses à Abraham, les promesses à David, les prophètes. Et cette consolation-là va prendre la forme d'un salut national où les Juifs qui ont toujours été méprisés, ballottés, humiliés, persécutés au travers de l'histoire, eh bien là, ça va être fini, cette période-là. C'est eux, à ce moment-là, qui vont se trouver dans une position d'élévation sur la terre. C'est eux qui vont dominer sur la terre, pas une domination qui est méchante, tu sais, qui est cruelle, mais simplement une position d'autorité. C'est à partir de Jérusalem que le monde va être dirigé. Israël et Jérusalem va être la capitale du monde entier. Hein. Ça va être vraiment de là que va se... Puis c'est le Messie qui va diriger le monde entier. Le Messie, c'est ce descendant de David, roi d'Israël, mais qui va être roi sur toutes les nations aussi. On parle de Jésus qui va dominer sur toutes les nations, mais qui va mettre Israël en position de gloire. Alors, c'est ce qu'ils attendent ici, et la venue de Jésus correspond à ça. Bien sûr, ça va se faire en étapes. C'est pas venu avec la première venue de Jésus, sinon que Jésus a posé les bases du salut par son sacrifice et tout ça. Mais réellement, la consolation d'Israël va venir quand Jésus va revenir et qui va mettre Israël en position d'autorité dans le monde. Et l'Esprit était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Donc, c'est une prophétie ici que Dieu lui a fait. Alors, on voit ici que Dieu, ici, va diriger l'accomplissement de cette prophétie. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu. Alors, on voit que Dieu a dirigé et dirige tout ce qui se passe dans le monde, et ici, on le voit ici très clairement. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Donc, Dieu a rempli son engagement ici. Car mes yeux ont vu ton salut. Donc, Jésus, c'est le salut d'Israël, mais plus que ça encore, parce qu'il dit « Salut que tu as préparé devant tous les peuples ». Alors, alors c'est... Jésus est non seulement le sauveur d'Israël, mais en même temps se trouve à être le sauveur de toutes les nations. Tout le monde, en tout cas, Jésus va être connu de toutes les nations comme étant le sauveur. C'est actuellement le cas. Mais les nations aussi profitent de ce salut-là, ce qui est rendu encore évident avec ce qui suit, lumière pour éclairer les nations. Donc on voit que Jésus n'est pas simplement réservé à Israël, même s'il va régner à partir d'Israël dans le millénium. Eh bien, le millénium, c'est une période de 1000 ans qui s'en vient où Jésus va régner sur la terre à partir de Jérusalem sur les nations. Donc, les nations vont profiter de sa présence sur terre, vont goûter aux bénédictions que Jésus va amener par son règne sur la terre. Alors, les nations aujourd'hui goûtent déjà au salut de Jésus par la foi et par leur pardon des péchés, mais à ce moment-là, ça va être beaucoup plus évident. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Donc à ce moment-là, Israël sera vraiment élevé sur la terre, sera une position de privilégiée, une position, ouais, c'est ça. Alors voilà pour la lecture d'aujourd'hui.